d'une trentaine de touristes israéliens sont arrivés hier, samedi 23 octobre à Agadir. Les touristes comme les opérateurs de la ville sont heureux. Ambiance et témoignages. Ils sont 33, tous touristes, tous israéliens, à avoir foulé le sol de la capitale du Sousse hier, samedi 23 octobre 2021. Miri Pérez, leur guide touristique, est aux anges et ne tarit pas d'éloges sur l'excellence des relations entre les deux pays. La guide de ces 33 touristes a aussi promis d'autres arrivées touristiques depuis Israël, tant de nombreux Israéliens sont désireux de redécouvrir le royaume, son histoire et sa nature. Le Maroc est réputé pour sa sécurité et sa stabilité, c'est ce qui motive le choix des touristes israéliens, explique Miri Pérez, qui est également marocaine, son fils étant marié à une Marocaine depuis près de 20 ans. Miri Pérez, qui annonce qu'elle fera un retour au Maroc dès le mois de novembre prochain, a expliqué que près de 1000 autres groupes de touristes israéliens attendent de pouvoir se rendre au Maroc. L'arrivée de ces touristes constitue ainsi une vraie bouffée d'oxygène pour les différents opérateurs de la chaîne de valeur du tourisme à Agadir et sa région, dans le difficile contexte de la crise sanitaire. Cette première visite démontre l'esprit de tolérance et de coexistence du Maroc, s'exclame heureux Adnan Waïb. Ce directeur d'une agence de voyage dans la ville ajoute que ce premier groupe de touristes israéliens s'est rendu dans plusieurs villes marocaines comme Casablanca, Ouarzazate, Chefchaouen et Marrakech, Agadir étant une étape de leur circuit. On a une très très bonne relation avec le peuple marocain, la ville marocaine, le roi du Maroc. Alhamdoulilah, on est une famille, on est des frères. Et c'est une très très bonne occasion de revenir au Maroc. Et Dieu merci, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Il y aura beaucoup de groupes qui sont après moi. Moi-même, je reviens le 1er novembre, Inch'Allah. Je viendrai avec des groupes israéliens. Il y a plus que 1000 groupes qui attendent pour rentrer maintenant au Maroc. Un pays de merveille. Le peuple, il n'y a pas mieux que lui dans tout le monde. C'est un peuple qui est accueillant. C'est un pays qui est ouvert pour tout le monde. Il a le cœur pour tout le monde. On est en très bonne sécurité. Et puis, il n'y a rien à dire du mal du Maroc. Et c'est un pays que maintenant, il est le premier de tous les pays du monde qu'il ait visité. Et j'ai un très grand honneur d'être parmi les gens qui ramènent des touristes au Maroc et leur montrer mon pays natal, mon peuple, mes frères. Et moi-même, j'ai un fils qui habite au Maroc il y a 21 ans. Il est marié avec une Marocaine et j'ai 2 petits-enfants qui sont agréables. Alhamdoulilah, Inch'Allah, غير بالخير ونشوفكم كلنا عندنا في إسرائيل. وجيو كلكم تفرحوا بنا بحال اللي تنفرحوا بكم. وإنشاءالله de vous rendre un peu de tout ce que vous faites pour nous. C'est un grand jour que je peux ramener des gens qui ne sont pas marocains et qui savent apprécier qu'est-ce que c'est être un Marocain et quelle est la valeur d'un Marocain. Et je suis très très excitée de cette chance que j'ai reçue dans ma vie. C'est un grand cadeau que j'ai reçu du Dieu, c'est tout. Nous avons très bien été reçus au Maroc et c'est notre première fois qu'on est venu ici au Maroc, ma femme et moi. Les gens de Maroc sont très gentils avec de bons cœurs et le manger, le couscous, perfect. Et c'est ça que je peux dire sur le Maroc. Now that I came and I see the beautiful state of Morocco, the beautiful country, all the sceneries, all the beautiful desert, and the people are so nice. What amazes me is the people that keeps the synagogue. They're Muslims, right? They're not even Jewish, and they keep it so nice and clean and ready for us to come and be impressed. And I'm truly impressed by this country. Really, I'm very, very impressed. And I'm very grateful for the people, the way they accepted us, the way that they gather us, the way that they greet us, you know. It's amazing, really amazing. And I'm hoping that this is going to be like the first step towards peace with all the Arab people. Aucune décision officielle n'a été prise à ce jour concernant la délocalisation de l'usine Opel de Rüsselsheim en Allemagne vers le Royaume, mais des contacts sont bien en cours entre Stellantis, maison mère de la marque à l'éclair, et le Maroc pour concrétiser ce transfert. L'information fait les gros titres de la presse allemande, depuis plus d'une semaine, et a largement été reprise par les médias marocains,
Stellantis, la société mère de la marque Opel, envisage de déplacer les emplois de son usine de Rüsselsheim vers le Maroc, et plus précisément vers le site de Kenitra, où elle dispose déjà d'un centre d'ingénierie et de production. La presse allemande rapporte en effet que la direction du groupe automobile aurait menacé verbalement des ingénieurs en développement de l'usine de Rüsselsheim de délocaliser les emplois au Maroc, pour des raisons essentiellement liées aux coûts de production, provoquant une levée de bouclier des syndicats. À ce jour, aucune déclaration officielle n'est venue confirmer cette information, mais des contacts sont bien en cours entre le Maroc et Stellantis pour que cette délocalisation se concrétise, apprend le 360 auprès d'un haut responsable du ministère de l'Industrie. Le Maroc fait tout pour que Stellantis mette sa menace à exécution, affirme la même source, sous couvert d'anonymat. Stellantis connaît déjà très bien le Maroc. Le géant mondial de l'automobile, qui exploite et commercialise 14 marques automobiles, dont Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, Chrysler, ou encore Maserati, est lié avec le Maroc depuis 2015 par un solide partenariat, dont le point d'orgue a été l'inauguration de l'usine PSA à Kenitra, en 2019. Une usine dotée d'une capacité de production de 200 000 véhicules, où sont produites la Peugeot 208 et la Citroën AMI. Plus récemment, le 2 septembre dernier, le partenariat entre le Maroc et Stellantis s'est renforcé suite à la signature d'un nouvel accord industriel, qui porte principalement sur le développement du tissu de fournisseurs locaux. Le groupe dirigé par Carlos Tavares s'est notamment engagé à porter son sourcing local, c'est-à-dire ses achats de pièces fabriquées au Maroc, de 6 milliards de dirhams à plus de 30 milliards de dirhams en 2025. Par ailleurs, le groupe Stellantis a annoncé, fin août dernier, que la production de l'Opel Roque, nouveau véhicule électrique de la marque à l'éclair, sera produite au Maroc dans l'usine Stellantis de Kenitra et ce, à partir de 2022. À noter qu'une délocalisation de l'usine Opel de Rüsselsheim à Kenitra constituerait une grosse prise pour le Maroc dans sa quête d'atteindre une capacité de production de 1 million de véhicules par an, contre 700 000 aujourd'hui.